Everybody, I would prefer to speak in French so that nobody should criticize my English or my level of English. J'ai dit, je vais m'exprimer en français et ce serait pour quelques minutes. Je demande votre indulgence. Je ne rentrerai pas dans un détail de 33 ans de vie commune et qui n'était pas très mauvais, je ne le regrette pas. Je l'appelle communément Papa Godzi, non seulement parce que son petit nom était Godzi, mais parce que l'un de ses enfants aussi s'appelle Godzi. Et donc je jumelais les deux, je l'appelais toujours Papa Godzi. Et vous avez suivi, j'appelle l'intervention de Annette tout à l'heure, qui est l'une de ses filles, un prêche d'amour, ce qui est très bien, je félicite cela. Et donc, je vous parlerai beaucoup plus maintenant de sa maladie. Alors, il y a 1 an et demi, il a eu des petites crises de respiration. Et là, c'était vraiment prononcé. J'étais en plein cours quand l'une de mes filles m'appelle. Elle me dit, maman, retrouve-nous vite à l'hôpital. On a hospitalisé papa, ça ne va pas. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, papa ne respire. Elle me dit, papa ne respire plus. Je me souviens, j'ai paniqué en plein cours. Donc j'ai demandé des excuses aux étudiants pour aller m'enquérir de la situation. Alors nous sommes arrivés à la garnison. Je crois que le commandant de la garnison est présent, le colonel. Je vous remercie pour ce que vous avez fait pour lui cette année-là. Et alors, on a fait tous les examens. Un officier supérieur médecin qui a consacré sa vie à sauver des vies et à prendre soin des autres. Le colonel médecin Welio Tembeng, votre frère, était un modèle de dévouement, de compassion et de professionnalisme. Le colonel médecin Welio est décédé le 23 avril 2025 des suites des malaises. Qui était ce brillant médecin? Le colonel médecin Welio Tembeng, votre frère, est né le 8 août 1952 à Batibo, département de la Momo, région du Nord-Ouest, fils de Welio Finger et de Angwe Maria.
Il est entré dans l'armée en 1975. Il a servi tour à tour à la garnison de Yaoundé en 1982. De 1982 à 1984, comme médecin-chef à l'hôpital militaire de Garoua, puis à Maroua jusqu'en 1991. De 1991 à 1998, au centre médical de Douala. De 1998 à 2001, au centre médical de Ngaoundéré. De 2001 à 2007, au centre médical de Bertois. De 2007 à 2008, comme médecin-chef de l'hôpital militaire de Yaoundé et directeur adjoint de la santé militaire. De 2008 jusqu'à sa retraite comme inspecteur des armées. Il est titulaire de plusieurs décorations, aussi bien dans l'ordre de la valeur que dans celui de l'ordre du mérite. Avec une carrière exemplaire, le colonel médecin Werio a servi avec honneur et dévouement, apportant espoir et réconfort à ceux qui en avaient besoin. Son engagement envers la médecine et envers les autres était sans faille. Et son travail a eu un impact profond sur la vie de nombreuses personnes. Nous nous souviendrons du colonel médecin Werio comme un médecin talentueux, un leader inspirant et un ami cher. Sa présence parmi nous manquera profondément, mais son héritage continuera à inspirer et à motiver ceux qui l'ont connu. Que les mots de réconfort et de paix soient avec sa famille et ses proches en cette période difficile. Que son souvenir reste à jamais dans nos cœurs et que son travail continue à faire une différence dans la vie des autres. Il était marié et père de plusieurs enfants. Au nom de M. To the graveyard. Ouais, papa. Finally. Pay attention. It's living here. Dans la stricte intimité familiale. Ça arrête ici. Ok, madame. Vous vous arrêtez ici, là. C'est les notables qui vont s'acheminer. Il y a